Regardez-moi la couleur et l'onctuosité de cette crème fraîche maison. Elle est tellement savoureuse que c'est sans scrupule aucun qu'on pourrait la déguster à la petite cuillère. Cela fait plusieurs semaines que nous avons commencé à traire nos 2 belles bretonnes Pinot Noir et que nous commençons à transformer leur lait en différents produits du quotidien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire de la crème fraîche maison avec une écrémeuse électrique. Comme vous le savez, la crème c'est la partie la plus grasse du lait qui, après un processus de repos d'environ 24 heures, va venir naturellement remonter à la surface du lait. Comme vous le voyez ici sur nos pots de lait de la traite effectuée hier, on distingue parfaitement le bandeau de crème qui s'est accumulé en haut des pots. Sur ceux de la traite de ce matin, on ne distingue pas encore la crème. Donc, si vous voulez faire votre crème fraîche maison comme autrefois, il vous faut du lait cru qui vient de sortir du pied de la vache et qui n'a subi aucun traitement thermique de conservation. Puis vous le versez dans un grand récipient bien large, vous attendez environ 24 heures et vous n'avez plus qu'à récupérer délicatement la crème qui sera remontée à la surface. Si comme nous, vous avez besoin d'aller plus vite et de produire en plus grosse quantité parce que vous faites de la transformation laitière pour votre consommation quotidienne, alors l'alternative efficace, c'est l'écrémeuse électrique. Alors, combien de lait pour combien de crème? Bonne question, mais difficile de vous fournir un ratio précis. Bien que généralement on parle de 10 litres de lait pour obtenir 1 litre de crème, en réalité la richesse en crème du lait dépend de différents facteurs, notamment la race de la vache. Certaines, comme la bretonne Pinot Noir, sont réputées pour produire un lait plus crémeux que d'autres, mais aussi la saison et donc par conséquent le type d'alimentation à laquelle la vache accède. Plus la vache mange de l'herbe, plus son lait sera gras. Donc le printemps, mais aussi le début de l'automne dans certaines régions, sont plus propices à la production d'un lait riche en crème. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir avec le lait, c'est que plus on transforme, plus on réduit le produit obtenu. Donc pour obtenir une quantité de crème satisfaisante, il vous faudra d'abord cumuler plusieurs litres de lait. Alors, avant de passer concrètement à l'écrémage et donc à l'utilisation de l'écrémeuse électrique, il y a toute une partie assemblage des différents éléments que vous voyez là. Donc il me semblait intéressant de la partager avec vous et de faire le montage ensemble. Évidemment, la base, c'est de laver, savonner, désinfecter et bien sécher tous les éléments avant utilisation et après utilisation. On va commencer par monter l'élément principal, celui qui fait tout le travail et qui est appelé le bol de l'écrémeuse. Il se compose de cette première pièce de centrage sur laquelle doit être correctement positionné ce joint. Ensuite, il faut venir y empiler alternativement ces 12 petites assiettes coniques qu'il faut bien différencier en 2 paquets car elles sont de 2 types. L'assiette à placer en premier est celle dont les trous et les reliefs autour du triangle sont éloignés les uns des autres. Et la dernière assiette devra être une dont les trous et les reliefs sont rapprochés. Pendant que j'empile mes assiettes, je vais en profiter pour vous expliquer comment cette écrémeuse électrique va accélérer la séparation du lait et de la matière grasse en utilisant la force centrifuge et l'influence de la gravité. Quand vous allez verser du lait entier dans le récipient, ces assiettes coniques vont commencer à tourner dans le bol à une vitesse de 10 000 tours minute. Lorsque le lait va pénétrer dans le bol, la force centrifuge va faire en sorte de le faire traverser par les trous des assiettes et lors de ce processus, les globules gras du lait seront centralisés au centre du tambour à cause de leur lourdeur. Pour ce qui est du lait écrémé, il va être réparti vers les bords. C'est ainsi que grâce à l'influence de la gravité et à cause de leur différence de densité, le lait et la crème vont se séparer. Une fois les assiettes empilées, il faut les coiffer de ce cône en plastique blanc, puis fermer le bol avec la partie supérieure et visser cet écrou que l'on va venir serrer avec cette clé à ergot. Tout au long du montage, veillez bien à ce que toutes les pièces soient bien enfoncées et jointives entre elles, c'est important pour le bon fonctionnement de votre écrémeuse. Une fois le bol assemblé et bien serré, on vient le placer bien dans l'axe sur le moteur. Puis successivement, on va assembler en premier le collecteur de lait écrémé, puis celui pour la crème. Ensuite, on place le distributeur, puis le flotteur que l'on pose au centre. Et pour finir, on installe le récepteur dans lequel vous verserez votre lait et la clé robinet positionnée et tournée en mode fermé.
Alors maintenant que notre écrémeuse est prête, assemblée, montée, on va verser tout notre lait dans cette marmite parce qu'il est recommandé de chauffer le lait à 30-35 degrés avant de le passer dans l'écrémeuse. Le lait a bien chauffé, maintenant on va le verser à l'intérieur du récipient. Et maintenant il faut tourner la clé pour laisser passer le lait. Et voilà, donc de ce côté-ci, c'est le lait écrémé qui va sortir. Et ici, et voilà la crème. Donc, elle est bien plus jaune que le lait. Donc, en serrant la vis au maximum, en fait, j'obtiens de la crème beaucoup plus concentrée, beaucoup plus épaisse. Et donc de l'autre côté, on a notre lait, ça coule évidemment beaucoup plus vite. Alors comme vous le constatez sur ces images, la qualité de crème obtenue est très dense et très onctueuse. Au goût, franchement, c'est à tomber à la renverse, on dirait presque du beurre. Mais sur cette écrémeuse, vous pouvez régler la densité de la crème que vous souhaitez obtenir en serrant plus ou moins une vis de réglage au moment du montage du bol. Plus on serre, plus la crème est dense et onctueuse, mais moins on obtient de produits finis. Plus on desserre, plus on obtient de crème, mais moins grasse, ainsi qu'un lait moins écrémé. À vous de régler la densité selon vos besoins. Comme je vous le disais en tout début de vidéo, la crème fraîche crue maison est tellement bonne et goûtue qu'elle se suffirait presque à elle-même. Pour en réaliser et intégrer cette routine de transformation fait maison dans votre quotidien, vous pouvez tout simplement vous fournir en lait cru dans une ferme à côté de chez vous et la produire de manière hebdomadaire pour votre consommation de la semaine. Étant donné que pour sa conservation, puisqu'elle n'a subi aucun traitement thermique, vous pourrez la consommer pendant environ 7 jours en la conservant au froid. Vous pouvez aussi la pasteuriser en la chauffant quelques secondes à 72 degrés et ainsi prolonger sa durée de vie jusqu'à 30 jours et pourquoi pas la transformer en crème fraîche épaisse, généreuse et gourmande en l'ensemençant avec des ferments lactiques. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou bien à nous rejoindre sur notre compte Instagram où nous publions quotidiennement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour du fait maison.